C'est gâté ça? Là les gars, c'est pas Louis que ça vaut, c'est le Sancho, c'est pas Louis ça. La famille les gars avec vous. Allez l'OM, les gars, allez l'OM. C'est vraiment un bon mon frère. Souple mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, tiens, bon. Ma mère, la relève hein. Ouais. Pour C'est l'OM, beau, les gars, voilà. Vitignan, on n'en peut plus de Vitignan. Vitignan nul, je vous nique. Youssoupha Moukoko à l'Olympique de Marseille, c'est quasiment bouclé, c'est quasiment officiel d'après Fabrizio Romano et on va en parler dans cette vidéo. Bonjour à vous camarades marseillais et camarades marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis au travail les gars, je gardais ma fille, donc priorité à ma fille et j'avais pas le temps de vous faire une vidéo, donc je profite d'être arrivé à l'avance pour vous la faire. Le programme, Valentin Carboni, Edji Nketiah, Alexis Sanchez, Derek Cornelius. Bref, on va évoquer le mercato. Mais avant de faire ça, les gars, je compte sur vous pour liker cette vidéo, pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et on va commencer cette vidéo, les amis, par le dossier chaud. Youssoupha Moukoko. Donc là, le jeune attaquant international allemand en difficulté dans son club, très peu de temps de jeu et qui souhaiterait quitter son club dès cet été, et il a fait de Marseille sa priorité, prêt avec option d'achat. Alors ce que je pense de ce joueur les amis, c'est que remplacer Aubameyang qui sort d'une saison à 30 buts et une dizaine de passes décisives, remplacer une valeur sûre comme Aubameyang par Youssoupha Moukoko, c'est quand même un pari qui est risqué. Voilà, moi je préférais Edji Nketiah parce qu'il a quand même un peu plus de références, même s'il a quasiment pas de saison pleine à son actif. Mais Youssoupha Moukoko, si on le tente, il faut quand même aller chercher un profil plus expérimenté pour l'accompagner. Vous m'excuserez les gars, Youssoupha Moukoko, Faris Moumbagna, pour la saison devant, c'est limite. D'où Alexis Sanchez. Voilà, Alexis Sanchez qui viendrait pour accompagner ce jeune joueur qui a encore beaucoup à apprendre. Et Alexis Sanchez, on le sait, le rendement, il sera immédiat. Donc moi, remplacer Aubameyang par Youssoupha Moukoko, je trouve ça quand même risqué, à condition d'aller l'épauler et d'aller chercher un attaquant de niveau international. Le deuxième sujet, c'est Valentin Carboni. Valentin Carboni, il est attendu aujourd'hui à l'aéroport. Voilà, il va passer sa visite médicale et tout ce qui s'ensuit. J'ai envie de vous dire, tant mieux, il était temps. Et Valentin Carboni, honnêtement, j'aime beaucoup le joueur. C'est vraiment un joueur qui va nous apporter une vraie plus-value dans l'entrejeu. Je te le dis qu'avec Ismaël Koné et Pierre-Emile Hojbjerg, Valentin Carboni, juste au-dessus de ces deux-là, dans une sorte de triangle à 3 dans l'entrejeu, ça va donner quelque chose d'assez séduisant. Par contre, ce qui me dérange avec Valentin Carboni, c'est le montage financier de l'opération, les gars. Le mec, il prolonge avec l'Inter avant de partir. Un prêt avec option d'achat de 36 millions d'euros pour un joueur qui sort d'une saison pleine avec Monza, mais qui a très peu de statistiques. Et en plus de ça, l'Inter inclut une clause de rachat à 40 millions d'euros. Donc la plus-value, elle sera pas forcément énorme. Et le projet sur le long terme, il n'y en a quasiment pas avec ce joueur. Voilà. Pour lui, cette saison, l'OM, c'est un tremplin en fait. Je viens, je me mets en valeur et je repars à l'Inter de Milan, un peu comme pour Saliba. Et c'est là où je vous parlais de Sternal. Je préfère qu'on développe nos minots à nous. C'est pas les mêmes profils. C'est pas les mêmes joueurs. Mais Sternal, le neveu à Maoulida, Bakola, tous ces minots-là, c'est l'avenir du club. Et ils vont pas te coûter 36 millions d'euros. Donc moi, ça m'intéresse pas de développer un joueur pour un autre club. C'est pour ça que je préfère qu'on s'intéresse à nos minots. Il y a vraiment de la qualité cette saison dans le centre de formation avec les U19 qui ont remporté la Gambardella. Il y a aussi les U17 qui sont champions de France dans leur catégorie. Donc il y a de la qualité à l'OM. Et plutôt que de leur créer un embouteillage, plutôt que de leur boucher leur perspective de rejoindre l'équipe 1 marseillaise, autant leur faire confiance, autant voir ce qu'ils ont dans le ventre. Le neveu à Maoulida, il a une très belle patte gauche. Il a une belle patte gauche. J'aime beaucoup ce joueur et je trouve que c'est même mieux que Luis Enrique.
Luis Enrique à gauche, tu lui demandes qu'une chose, c'est déborder pour centrer, mais il y a beaucoup de déchets dans son jeu. Tandis que le neveu à Maoulida, par exemple, voilà. Donc Valentin Carboni, les amis, c'est un profil polyvalent parce qu'il peut évoluer en tant qu'ailier, il peut jouer en tant que 6, en tant que 8, en tant que 10. Il y a ce côté grinta qui sont propres aux joueurs sud-américains, mais le montage financier, encore une fois, voilà. Je vous le dis, j'aime pas. J'aime pas. Ensuite, évoquons les amis, qui j'ai oublié, Alexis Sanchez. Voilà, on l'a évoqué, mais les gars, j'ai vu qu'il y a des sceptiques pour Alexis Sanchez. Moi, je suis pas fan des retours aussi. Mais si tu me proposes Alexis Sanchez pour une saison qui vient aider le club à se relever, je dis oui. Voilà, je dis oui parce que derrière, tu as un jeune profil comme Youssoufa Moukoko, pardon, que tu pourras développer. Donc Alexis Sanchez, les gars, moi je valide. Voilà, moi je valide. Eddie Nketiah, c'est mort. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, Youssoufa Moukoko, c'est chaud. Eddie Nketiah, ça s'est littéralement refroidi et je peux comprendre le club. Voilà, parce que quand tu proposes 27 millions d'euros pour un joueur qui n'a pas tellement joué à Arsenal, pour un joueur qui n'a pas tellement de statistiques pour un attaquant, que tu proposes 27 millions d'euros, on te dit non, on en veut 35 pour un pourcentage à la revente. Ils ont craqué là, les gars, ils ont craqué Arsenal. Ah, c'est pas Greenwood et Jean Ketcha. Ils se sont dit peut-être il y a de l'argent, Marseille, on n'est pas des pigeons non plus à Marseille. Et Jean Ketcha, on le veut, mais comme pour tout joueur, il faut payer le bon prix. Voilà, faut pas surpayer les joueurs. Si on peut les sous-payer, ça serait bien, mais les surpayer, jamais de la vie. Donc voilà les gars, Derek Cornelius pour conclure cette vidéo avant de me changer, tout ce qui s'ensuit. Derek Cornelius, c'est officiel. Alors ça, tu vois, c'est le genre de joueur que j'aime bien. Il arrive sur la pointe des pieds et je suis persuadé que le mec, il va faire le taf à Marseille. Un peu comme pour Laurent Bonnard et tout ce qui s'ensuit. Vous voyez ces joueurs qui arrivent et qu'on n'attend pas mais qui finalement titulaires en plus. Donc Derek Cornelius, il y a deux solutions, je le connais pas. Soit ça va être un flop, un énorme flop à la Ulysse Garcia, soit le mec, ça peut être une bonne surprise comme Amir Murillo. Voilà, Amir Murillo, dès qu'il le connaissait, il est arrivé. Et le mec, franchement, il est plutôt intéressant. Donc Cornelius, on peut peut-être vivre ce genre de scénario avec lui. En tout cas, pour avoir vu quelques vidéos de ce joueur, très, très, très belle qualité de passe. Ses relances, elles sont propres. C'est un joueur qui prend beaucoup de risques justement pour ressortir le ballon proprement. C'est un joueur, comme on les aime, dur sur l'homme, les gars. C'est un joueur qui a pas peur. Et tant mieux, c'est ce qui nous manquait. Longoria, il a dit, on a compris. L'année dernière, en gros, les joueurs, ils étaient nuls. Mais au-delà de la nullité de ces joueurs, le caractère, il n'y en avait pas. Et là, je peux te le dire que derrière, quand tu es attaquant, va falloir te coltiner Cornelius, Brassier, Meite, Balerdi, Emile Hochberg, Ismaël Koné, bref. Va falloir y aller hein, dans la défense olympienne. Donc tant mieux, Derek Cornelius, ça va être un renfort, je suis persuadé, intéressant, qui lui aussi va apporter une vraie plus-value à l'équipe à un prix raisonnable. Voilà, raisonnable. Et c'est ce que j'aime. Quand on paye un joueur, je vous l'ai dit, au juste prix. Voilà, les gars, Vitinha, 32 millions d'euros. Strootman, on l'a payé aussi 30 millions d'euros. Kostas Mitroglou, on s'est fait arnaquer plus d'une fois, frère. Alors, tant mieux, on paye les joueurs à leur juste prix et j'y tiens. Voilà. Donc, les gars, maintenant, je vais me changer, direction enfin, on va monter dans le camion, le travail. C'est à vous de jouer maintenant, les gars. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Cornelius, Alexis Sanchez, Eddie Nketiah, Valentin Carboni, Youssoufa Moukoko. Donc voilà les gars, je vous laisse. Désolé pour cette vidéo qui durera moins longtemps que d'habitude. Je vous laisse avec un bon plan maillot, mes réseaux sociaux et un vlog. Les gars, passez une bonne fin de journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas, notre virus à nous, c'est well. Ciao la famille. Bon, maintenant on va passer à l'instant réseaux sociaux. Alors, je vais vous donner mes réseaux sociaux, mais je vais également vous parler de mon partenaire bjrfoot.com. Alors, bjrfoot.com, tu connais pas, c'est normal. C'est une nouvelle boutique en ligne et ils m'ont approché pour faire la promotion de leur site. Je tiens à le préciser, je ne mange aucun argent. La seule chose à laquelle j'ai droit, c'est des maillots. 4 par mois. Donc, ils ont tout, les amis. Moi, je me suis fait plaisir. J'ai pris ce maillot d'avant-match.
Donc 26 €. Tu as le short avec. Non seulement c'est à 26 €, mais en plus de ça, tu as le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Voilà. Donc 26 € moins 10%, c'est toujours de l'argent d'économiser. Ensuite, j'ai celui-là. J'en ai plein, les gars. J'en ai vraiment plein des maillots. J'en ai plein des survêtements aussi. Mais là, j'en ai choisi juste quelques-uns. Celui-ci de cette saison. Donc 26 € le maillot, encore une fois, je le répète. Il y a même les anciens maillots, les gars. Voilà. Il est magnifique celui-là. Ensuite, j'ai également celui-là. Bon, lui, il faisait froid, donc je l'ai mis avec un petit pull. Mais lui, c'est porté, c'est celui qui ressort le mieux. C'est mon préféré, les gars. Alors, c'est pas forcément en couleur de l'OM, hein, mais c'est mon préféré. Alors, sachez qu'il n'y a pas que l'OM. Même si c'est ce qui nous intéresse, il y a tous les championnats du monde. Il y a toutes les sélections nationales. Il y a tous les maillots de l'époque. Il y a aussi des ensembles de survêtements. Il y a les tenues d'entraînement, les vestes, il y a tout, les gars. Il y a même pour les enfants, donc allez vous faire plaisir. Le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Et eux, de leur côté, ils jouent le jeu. Au bout de 60 € d'achat, ils t'offrent un maillot. Au bout de 99 € d'achat, ils t'offrent 2 maillots. Et au bout de 149 € d'achat, ils t'offrent 3 maillots. Mais pour avoir ces maillots gratuits, tu les mets pas dans le panier, sinon tu vas les payer et après tu vas venir me casser les bonbons et je me suis fait arnaquer, pas je me suis fait arnaquer. Non, pour obtenir ces maillots gratuits, en fait, une fois que tu as fini de payer, c'est pas une carotte les gars, tu vas voir apparaître annoté. Et dans annoté, tu mets les maillots que tu veux avec la taille qui convient. Mais sachez que les maillots que vous pouvez mettre, dont vous pouvez bénéficier gratuitement, c'est seulement les maillots de cette saison. Peu importe l'équipe, il faut que le maillot il soit de la saison 2023-2024. Donc voilà, c'est assez sympathique de leur côté. Et voilà. Maintenant, mes réseaux sociaux, avant que j'oublie. Donc on a Snapchat. Et je tiens à vous préciser que Snapchat, c'est le réseau où je suis le plus actif. Donc désolé les gars, je suis de retour. J'ai dû libérer de la place parce qu'il n'y avait plus d'espace pour filmer. Donc les gars, mon Snapchat c'est Khalil-6 TPAMS13. Ne t'affole pas, tu vas le voir apparaître là. Donc voilà, je vous partage les infos de l'OM. J'essaie de vous mettre un peu des stories de ma vie sans rentrer dans le privé parce que c'est pas trop mon truc. Il y a Instagram. Sur Snapchat, je réponds à tout le monde. Hein. Instagram, j'y suis plus allé depuis un moment, mais je vous le donne quand même parce que c'est important. Voilà, je vais aller refaire un tour pour tous vous répondre. Alors c'est TPAMS13. Ensuite, on a X, Twitter, donc, ils te disent ça, X, frère. Twitter, donc, c'est TPAMS 131313. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est tout, touche pas à mon stade, tout attaché, c'est pour vous, c'est cadeau. Venez m'ajouter, les gars, qu'on parle de l'OM, qu'on parle ballon. Et si tu as besoin de moi pour te remonter le moral, n'hésite pas, frère, je suis là. Donc voilà, les gars. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, hein. Correa, la vente de l'OM, le sprint final, tout ça quoi, voilà. Et surtout voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait, le pouce bleu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou un bon moment. Ouais, un bon moment. Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est loin. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, le cadre, il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir. Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate, bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars. Il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille. T'en penses quoi? Allez l'OM les gars. Tout simplement, regardez les légendes olympiennes les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal.
Exceptionnel les gars. Incroyable. La légende Jean-Charles de Bono avec une grosse info mercato. Et là y a rien frère. Info mercato carrément, tu Il nous a as fait ça. annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les poteaux. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas, match nul. Adel, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, s'il plaît une fois de Paul Lopez, à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez il te ménique, hein. Paul Lopez il te ménique, défensivement c'est fragile. Offensivement, bon il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.